Qu'est-ce qui est donc incohérent dans ce que vous voyez? On impose. Voilà. Hein? Le pied gauche, le pied droit, le pied gauche, ils sont à la même. Comme si on s'attend, on descend, soi-disant, on sort de la douche, mais on attend quelque chose. Ah. Normalement, le pied droit, il est là, le pied gauche, il est un peu devant. Oui. Pardonnez-moi. On peut imaginer quand même que on puisse sortir d'un pied et puis on va écarter l'autre après. Mais qu'est-ce qui est incohérent en fait? C'est que la trace déjà de pied à gauche, elle est déjà sortie. Ouais. Alors il est où ce pied? Si la personne est en train tout bêtement, de mettre donc le pied dehors, donc on veut nous faire croire que le pied, voilà, il est en train de faire les traces qui sont au sol, hein, c'est un peu l'idée. Et bien où est l'autre pied alors? Parce qu'elle est en train de faire du... Elle est en train de faire ça. Elle attend comme ça, peut-être, qui sait, en l'air. Donc c'est un peu incohérent. Mais c'est pire que ça. C'est de nouveau, comment se fait-il qu'on ait des traces de sang alors qu'il n'y a pas de sang sur les pieds? Ouais. Plus que ça, vous avez donc la taille du pied gauche qui est bien plus grand que la taille du pied droit. Si vous commencez à mesurer avec une petite règle, avec ce que vous voulez, à portée de main, vous allez voir que vraiment, c'est presque un tiers de plus dans le pied gauche. Bien entendu, on peut avoir des gens qui ont des anomalies réelles, hein, parce qu'ils ont vraiment un pied plus grand que l'autre, mais enfin, à ce point-là, c'est quand même très rare. Ensuite, Tu l'as téléchargé? Non, je peux l'enlever là. Parce que la batterie, ils sont. ensuite, dites-moi, vous avez combien de doigts sur le pied gauche? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, il y a 6 doigts. C'est embêtant. C'est gênant, non? Ensuite, aucune trace de sang, vous devez vous souvenir ça, n'est vraiment aussi délimitée que des traces de pied. C'est-à-dire que quand vous avez du sang sur vous, même sous vos pieds, ça ne laisse jamais des traces aussi dessinées, on pourrait dire, aussi pleines et entières du pied. Parce que, certes, on va bien sûr avoir un point de contact avec le sol, mais ce point écrase, par exemple, déjà, imaginons le talon là. Le talon donc, est extrêmement bien dessiné, c'est un rouge vif, bien défini, bien. Voilà, ça ne peut pas correspondre. Si vous mettez tout simplement du sang avec le point de contact, rappelez-vous toujours le cadavre avec les lividités, il y a du blanc au point de contact, il n'y a pas de lividité. Parce que tout simplement le point de contact qui empêche une grande densité de sang au point de contact. Donc là, on a du sang rouge partout, très cohérent, très plein, très entier. Ça n'a pas de sens. Regardez bien le pied aussi, ensuite, les doigts de pied de celui qui est en train de positionner au sol. Les doigts, en fait, sont au-dessus des doigts du pied. Les traces de sang de doigts, autrement dit, sont au-dessus. Elles font bien 1 à 2 cm en plus à gauche par rapport aux doigts. Donc ces doigts ne sont pas en fait ceux qui ont occasionné ces traces à ce moment-là. Ensuite, vous avez des traces gravitationnelles. Alors, on a vu donc les traces de sang en flaque. Vous avez aussi les traces de sang gravitationnelles. Gravitationnelles, si vous êtes debout, en tout cas immobile, vous avez une thèse, je crois qu'on en a déjà parlé, et on lâche. Imaginons que j'ai une petite coupure là, donc je ne bouge pas, immobile de nouveau. Et cette fois-ci, c'est gravitationnel, ça tombe de manière verticale, de haut en bas, et ça fait donc un petit rond, plus ou moins grand, plus ou moins plein, suivant la vitesse et la hauteur du sang projeté. Et donc là, on en a 3 quand même. Hein. Vous avez un sang donc, à gauche, un sang à droite. Donc il y a 3 petites taches rondes de sang qu'on voit très très bien en face du pied gauche. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Il faut imaginer en fait que la personne soit blessée. Ouais, comme si par exemple elle s'est blessée à la main ou... C'est ça. Elle sort et donc au moment où elle sort, elle va aussi laisser ces traces-là. Alors en fait, c'est pas tant les traces gravitationnelles qui sont incohérentes, c'est plutôt tout ce qu'on a dit avant, qui ne laisse aucune ambiguïté sur la compatibilité avec des traces de sang gravitationnelles. Prises isolément, autrement dit, c'est possible,
Mais comme tout le reste avant est faux, ça n'a aucun sens d'avoir des traces gravitationnelles en plus dans ce contexte. Et puis, on va peut-être nous faire croire que la personne sort du bain ou est en train de descendre des marches, alors qu'en réalité c'est tout le contraire. C'est que vous avez déjà une trace de sang, vous voyez, de... Comment dire ça, celle qui est totalement à gauche là, une trace de talon, en quelque sorte. Donc soit la personne est déjà passée à cet endroit-là pour laisser cette trace-là. Donc quelque part, on n'est pas en train de sortir, on est en train peut-être de faire le chemin inverse, ou de nous faire croire que c'est en rapport avec ces traces de sang. Mais en tout cas, la personne est forcément s'est laissé cette trace avant de mettre le pied sur le contact du sol que l'on voit à l'instant. Donc ce n'est pas quelqu'un de ce fait qui sort et qui commence à faire ses marques, mais quelqu'un qui a déjà fait ses marques et qui met son pied dessus. Tout ça est incohérent, tout ça c'est du grand n'importe quoi, tout ça c'est nous prendre pour des... Mais nous ne sommes pas des... Nous sommes des... Bon appétit. On se revoit donc avec joie vers 13h40. Allez, on va se laisser un petit peu de temps. Et puis on va essayer de faire donc logiquement au retour un petit brunch. Hein, on va prendre un petit dessert ensemble. D'accord? Tu auras un petit poisson, un petit truc, quoi. Hein?